Bonjour et bienvenue sur mon île Pocopia, Terrasec pour être plus précise. C'est la première vidéo que je fais sur Pocopia, mais j'aimerais bien en faire d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'avais fini le jeu, etc. Et j'avais commencé à beaucoup m'occuper de vie nouvelle, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais envie de faire vraiment quelque chose qui soit complètement différent. Je suis beaucoup inspirée par les youtubeuses japonaises qui jouent à Pokopia parce que je trouve que elles font des choses incroyables, donc je regarde beaucoup de leurs vidéos. Ce que je pourrais faire pour commencer, ce serait probablement de faire un point de vue du haut. Alors du coup, j'ai pas fini encore, hein, mais j'ai fait une grosse partie de la carte. On va commencer par tout en haut, je pense. Alors ça, c'est le premier quartier que j'ai commencé et qui montrait un petit peu le thème que je voulais pour toute l'île de Terrasec. Donc on a des petites maisons. Alors faut savoir que l'intérieur il est mal décoré. En fait, j'ai surtout mis des choses qui faisaient plaisir aux Pokémon qui habitent ici par exemple on a ça c'est la maison d'Apitrini. On a la mythe, je sais plus comment elle s'appelle, les magnétiques qui vivent là. Du coup, eux, ils voulaient un environnement lumineux, donc j'ai blindé de lumière, quoi. Ensuite, dans le fond, ça c'est une nouvelle addition, c'est la maison de Norfang. Norfang, pour l'instant, son confort est pas exceptionnel, mais bon, pour l'instant, moi j'ai l'impression que ça devrait aller si je lui donne à manger la bonne baie. Ici, on a la maison d'Herbizarre et Bulbizarre. C'est pareil, eux, ils veulent plus. Il me semble que c'est plus lumineux qu'ils veulent aussi, donc c'est lumineux. Là, j'ai ma source de courant. Ici, j'ai la maison de Chrysapile. Chrysapile qui vit dans une toute petite maison, mais qui, pareil, il me semble qu'il voulait du lumineux aussi. Donc finalement, en fait, ici, tous les Pokémon lumineux, quoi. Et ici, on a la maison de Baudrive et son évolution, que je sais plus comment elle s'appelle. Ça, c'est pareil, confort exceptionnel, 10 sur 10. Là, on a ma maison qui est en fait un espace de stockage. L'espace de stockage rudimentaire, il n'y a pas vraiment de... J'ai pas mis les cadres avec les objets qu'il y a dedans. Ici, on a une petite hutte avec Musiole dedans. Ah, donc vous me parlez. Donc j'ai mis le foin ici pour dire voilà, la ferme arrive. Et en fait, si on monte ici, bon, là on a un champ de pommes de terre. Parce que pour faire les steaks aux pommes de terre, il vous faut de la pomme de terre. Deuxième source de courant ici. Du coup, ici on a une petite terrasse, mais elle n'est pas accessible pour les Pokémon parce que il faut monter à l'échelle pour y aller. Mais voilà, c'est juste de la déco, hein. Si je redescends ici, on a la maison de Roucoule, qui pareil voulait du lumineux, donc c'est lumineux. Je lui ai fait une petite terrasse avec une petite maison d'oiseaux et tout ça. Et sur le toit, il y a aussi un petit espace avec un perchoir. Voilà. Ici, on a cette maison-là, c'était une maison que j'avais construite au début du jeu, donc elle est pas aussi bien que ce que je voudrais. En gros, elle est pas aussi bien que ce que je voudrais, mais pour l'instant, je la laisse parce qu'elle est pas si laide. Là, il y avait une très très grande maison que j'ai démolie entièrement. Je sais pas encore ce que je vais faire là, je pense plusieurs petites maisons. Et voilà, et si on descend là, on arrive sur la zone de départ du jeu. Donc là, il y a une maison, pareil, habitat lumineux, etc. Et une autre petite maison avec, pareil, habitat lumineux. Sur le toit, on a de quoi faire du troc. Je sais pas si vous voyez un peu, mais mon jeu, plus ça lag.
Mais en gros, je pense que c'est parce que j'ai vraiment beaucoup de végétation. Là, il y a une barque. Ici, on a la maison de Boustiflore, Ramono, c'est l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Maison humide. Donc, pour la maison humide, j'ai mis aussi une baignoire ici. On a la maison de Kirlia. Kirlia, pareil, une maison lumineuse, des choses mignonnes dedans, etc. Là, ici, ben, c'est juste une rivière. En fait, cette maison-là est sur pilotis. J'aurais peut-être dû la faire un tout petit peu plus haute pour qu'on voit bien qu'il y avait de l'eau en dessous. Mais en fait, toute cette maison-là est construite sur de l'eau. On a un petit coin de pique-nique. Ça, c'était dans une vidéo d'une japonaise, justement, qui avait fait des espaces fillers. Et du coup, j'en ai utilisé un ici. Le voilà. Là, nous avons la maison de Magikarp. Voilà. Et là, ils ont tout un espace petite salle de bain. Parce que comme c'est des Pokémon qui aiment l'eau, voilà. Là, on a la maison du professeur Boule de Nœud. Donc j'ai remis sa charrette. Voilà, il y a un petit lit, il a de la lumière. Il est bien. Ici, alors à la base, j'avais pas mis ce parterre-là pour la route, mais j'ai fini par le changer. C'est un peu embêtant parce que ben, c'est du marron qu'il faut mettre et les baies, les pots de peinture et tout, enfin, c'est un merdier pas possible, quoi. Là, on a la maison de Charpentier, pareil, lumineux. En fait, j'ai l'impression que j'ai que des Pokémon lumineux dans cette zone, c'est pas possible. Et là, la maison de Ouvrier Flinet, qui est donc comme ça. Là, sûrement sur le toit, il y a deux, trois trucs, mais c'est pas, voilà. C'est pas fini. On a la maison d'un sécateur. Pareil, lumineux. Je sais même pas pourquoi je le redis parce que. Ah, on a les maisons de. Ah, comment il s'appelle déjà? Bon, bref. Ici, on a une zone d'eau avec beaucoup d'eau. En fait, si on monte là, vous voyez, la rivière elle est énorme comme ça. Et là, ici, elle continue là-bas. Ça fait un grand lac. Là, on a une autre maison sur pilotis que cette fois-ci, j'ai fait les pilotis plus haut pour qu'on voit bien qu'elle était au-dessus. Et j'ai fait habiter les deux ennemis qui sont ici, là, et qui peuvent pas se piffrer. Donc, j'ai peut-être pas bien fait de faire comme ça, mais voilà. Là, on a la source d'électricité. Ici, on a une autre source d'électricité sur une petite terrasse extérieure qui compte aussi pour un habitat puisqu'il y a des barrières et tout avec une porte. Donc là, c'est un habitat, mais il n'y a personne qui vit là encore. Et ici, on a un deuxième habitat qui est juste un endroit pour se détendre, rien de particulier. Ouais. Là, ici, c'est une maison que j'avais construite avant d'avoir ma direction artistique pour tout Terrasec. Et celle-là aussi, je l'ai construite avant. Je me demande si je change quelques blocs, est-ce qu'elle peut pas passer dans le thème parce que elle est pas si moche, mais je sais pas, elle est un peu imposante, quoi. Ici, on a une rivière. Ça, c'est pareil, je l'avais construit bien avant d'avoir déterminé ce que je voulais faire avec la zone. Donc, peut-être que ça restera pas tel quel, je sais pas trop. C'est une rivière, voilà. Et là-bas, on a une autre maison. Et l'idée, c'est de continuer le quartier ici. Ici, refaire une zone d'eau assez grande, peut-être une maison là-bas. Mais je crois que c'est à peu près tout. Je vais vous montrer juste une zone que j'ai commencé. Là, on voit, ça c'était le sol que j'avais pris avant, que j'ai fini par changer en briques. Et là, c'est pareil, les bordures, je vais les changer aussi. Le dernier truc que j'ai fait, c'est une sorte de camping. Et là, on a un début de camping avec des tentes. Là, il y aura un feu de bois. Et là, il y aura l'électricité qui vient d'être finie. Donc là, on a la rivière avec la maison sur pilotis. Petit quartier. Et voilà, voilà.
J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour, l'avancement de ce projet, en espérant que j'aurai assez avancé pour pouvoir refaire une vidéo. Et voilà.